Le diable, il est tellement rusé, il a tellement de stratégies et il cherche à détruire et à déstabiliser le peuple. Alors, le diable, maintenant, il répond à Dieu, il dit, si Job, il est en train de faire toutes ces choses, c'est parce que, la première des choses, tu lui protèges, tu es vraiment son bouclier, parce que Dieu, il est un bouclier. Voilà pourquoi la parole nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque Dieu te protège, le diable ne peut pas te détruire. Lorsque le diable vous attaque, il utilise en fait ton extérieur pour empoisonner ton intérieur. Un chrétien ne peut pas être possédé, parce que posséder veut dire habité par des esprits mauvais. Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici sur ce plateau pour parler d'un sujet. Et je ne suis pas seule, je suis en présence de l'homme de Dieu qui va nous expliquer de quoi s'agit-il exactement. De quel sujet s'agit-il? Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma soeur Christiane. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu, grâce sur grâce, Dieu nous fait grâce. D'accord, bienvenue à vous. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Merci beaucoup ma soeur. Déjà, je me nomme au nom de prophète John Dubois et je suis le pasteur principal de l'ensemble des bâtisseurs des vies en Christ. Nous sommes sur 12 rue Colonel Boudot à Paris, 12e arrondissement. C'est là où nous sommes en train de paître le brebis du Seigneur, bien sûr. D'accord, que Dieu vous bénisse. Alors, de quel sujet s'agit-il? En fait, j'ai béni d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte, parce qu'il faut dire que c'est une grâce si Dieu a permis à ce que nous puissions bien sûr faire cette émission. Le thème ou le sujet que nous allons aborder ce soir, c'est un sujet très capital. Le Seigneur, il m'en a parlé, ça fait longtemps, ça fait presque 2 mois, c'est la montée vraiment dans mon cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions partager sur cela. Alors, le thème, c'est comment comprendre le ruse du diable. Comment comprendre le ruse du diable. Parce que, ma soeur, vous savez, le diable, il est tellement rusé, il a tellement de stratégies et il cherche à détruire et à déstabiliser le peuple de Dieu. Jésus, il dit dans Jean chapitre 4, oui, plutôt verset 48, 44, il dit que vous avez pour père plutôt le diable, qui est le père du mensonge. Vous voyez, le diable, il est le père du mensonge. Donc, comment comprendre le ruse de l'ennemi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne comprennent pas que le diable, c'est un manipulateur. Le diable, il est rusé. Des fois, il y a des choses qu'il nous met dans la tête et on ne comprend pas cela. Donc, il vient, il cible l'âme, il combat les gens au niveau de l'âme, il te montre certaines choses en croyant que cela est la vérité, alors que cela n'est pas la vérité. Alors, par la grâce de Dieu, si vous me permettrez, bien sûr, ma soeur, on va vraiment développer cela au cours de cette émission. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour cette explication, prophète John. Ok. Et alors, du coup, vous avez parlé par rapport au fait que le diable combat l'âme et qu'il est rusé. Mais donnez-nous un exemple au moins d'une forme de ruse par laquelle le diable peut passer pour combattre l'âme. Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que l'homme, il est tripartite. Dieu, il a créé l'homme, il est esprit, il a une âme qui vit dans un corps. Alors, nous devons comprendre que l'esprit, c'est là où Dieu habite. C'est là où le Saint-Esprit, j'allais dire, habite. Lorsque quelqu'un, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit, il vient et il s'assoit dans l'esprit de l'homme. Vous allez même voir dans Job chapitre 32, Job il dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, vous voyez. Donc l'esprit de l'homme, c'est ça qui est le roi en hébreu, qui veut dire vent, haleine, souffle. Donc Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Mais comme je vous ai dit que l'homme, il est tripartite,
l'homme, il est esprit, il a une âme. Vous voyez? Alors l'âme, en fait, c'est quoi l'âme? C'est le siège, en fait, des émotions, c'est le siège de pensée, intelligence. L'âme, si je peux aussi la définir, l'âme, c'est le cinq sens. C'est là que dit, quand je parle du cinq sens, on voit le toucher, l'odorat, le goût, on voit la vue. Donc on voit tous ces cinq sens qui définissent l'âme. Et le corps, il est cette partie, en fait, matérielle. Le corps, en fait, il est une partie, en fait, immorale. Le corps dépend que de l'âme. Vous voyez? Alors maintenant, comment est-ce que le diable, en fait, il utilise ou il détruit les enfants de Dieu par sa ruse? Alors le diable, il combat souvent l'âme. Il combat l'âme. En fait, il faut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans le corps d'une personne ou d'un chrétien, il habite au niveau de ton esprit. C'est ainsi que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, la parole nous dit qu'après avoir écouté la bonne nouvelle, qui est l'évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ton esprit, tu es sauvé. Le Seigneur t'a sauvé. Tu es délivré. Tu es devenu un enfant de Dieu. Selon 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, plutôt chapitre 5, verset 17, la parole nous dit que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Donc, au niveau de notre esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est ainsi que lorsque même Jésus reviendra, nous allons entrer au ciel parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais cela ne suffit pas. Cela n'est pas encore fini. Tu es sauvé au niveau de ton esprit, mais ton âme, en fait, a encore des problèmes. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Au niveau de ton esprit, vous êtes sauvé, mais c'est au niveau de ton âme que le diable peut te jouer maintenant des sales tours. Le diable peut maintenant commencer à influencer ton âme. J'aimerais bien lire pour nous un texte dans le livre de Job, chapitre 1. Si nos téléspectateurs, bien sûr, peuvent aussi prendre leur Bible dans Job chapitre 1, à partir du verset 11. Je peux même commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La parole nous dit ceci, il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez? En fait, ici, Dieu, il a en fait vanté son serviteur Job. Il dit à Satan, bien sûr, as-tu remarqué mon serviteur Job? Comment il me craignait, comment il est droit en ma voie, il respecte mes lois. Alors, le diable, maintenant, il répond à Dieu, il dit, si Job, il est en train de faire toutes ces choses, c'est parce que, la première des choses, tu lui protèges, tu es vraiment son bouclier, parce que Dieu, il est un bouclier. Voilà pourquoi la parole nous dit, celui qui te met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque Dieu te protège, le diable ne peut pas te détruire. Et la deuxième des choses, le diable, il dit maintenant à Dieu, il dit, si tu touches ses biens, si tu touches à ses biens, cela veut dire à ses enfants, sa famille, son travail, tu touches par exemple sa santé, tu touches son environnement, son autorité, tu touches ses relations. Il dit, je suis sûr qu'il va te maudire. Pourquoi les diables, même en parlant à Dieu, il dit que je suis sûr que Job va te maudire? En d'autres termes, il voulait dire à Dieu ceci. Je connais l'homme, parce que quand j'ai tenté l'homme, j'avais touché à l'âme de l'homme.
Je connais comment est-ce que l'homme, il n'arrive pas à supporter lorsqu'on touche en fait les choses qui lui dérangent. Et ce qui dérange l'homme, c'est quoi? C'est son âme. Il dit, quand tu vas toucher en fait ses biens, il sera affecté. Lorsque tu vas toucher par exemple ses enfants, c'est son âme qui sera affectée. Et c'est en ce moment-là que la personne, il peut maintenant t'émotiver. Donc on peut bien comprendre que le diable, il cible beaucoup plus l'âme. D'accord, donc ce qui me laisse envie de vous poser la question suivante. Si je comprends bien, avec tout ce que vous venez de dire, c'est que l'âme est très vulnérable, elle est très vulnérable, je ne dirais pas exposée, mais vulnérable, c'est-à-dire fragile, parce que le diable, il peut attaquer. Comment d'ailleurs le diable peut nous attaquer? En fait, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, merci beaucoup ma soeur pour la question, vraiment merci. En fait, lorsque le diable vous attaque, il utilise en fait ton extérieur pour empoisonner ton intérieur. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, si tu touches son extérieur, vous voyez, ses enfants, ses biens, vous touchez en fait sa famille, sa santé, ses enfants, c'est alors que son âme sera affectée. Moi, je vais en profiter. Parce que lorsque vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que possédé veut dire habité par des esprits mauvais, habité par le démon, habité par les esprits méchants. Mais le diable peut t'attaquer, peut t'oppresser, peut t'obséder. Ce sont des attaques qui viennent de l'extérieur. Donc maintenant, comment est-ce que le diable peut toucher notre âme? C'est en ciblant en fait notre extérieur. Il peut toucher ton travail. Voilà pourquoi tu peux voir que quand quelqu'un, par exemple, il a un problème, l'âge est avancé, il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à trouver le travail. Même quand la personne, il le prie, on a tendance à voir que la personne, il l'abandonne. Il dit, je ne viens pas à l'église, je suis fatigué, pasteur. Pourquoi je vis toutes ces choses? Mes enfants, ma maison, mon mariage. En fait, le diable te joue des sales tours pour affecter en fait ton âme afin que ta foi puisse faillir. Et c'est comme cela que le diable, il est rusé, vous voyez. Donc le diable, de fois, il nous attaque de l'extérieur pour combattre bien sûr notre intérieur. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux chrétiens qu'un chrétien ne peut pas vivre dans des inquiétudes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Il dit, la vie est plus importante que quoi? Que le vêtement. Vous savez, lorsqu'on parle de la vie dans ces textes-là veut dire âme. Parce que le mot âme en grec veut dire psuké, psuké. C'est-à-dire, c'est le sens, le sentiment, des émotions. Alors, l'homme, par nature, il est émotionnel. Il est quelqu'un qui vit dans des sentiments. Alors, on peut avoir des sentiments positifs comme des sentiments négatifs. Alors, dès que le diable touche ton extérieur, c'est ton intérieur qui est empoisonné. C'est ainsi que Job, il a dit à Dieu ceci. Touche seulement son extérieur, il sera empoisonné au niveau de son intérieur. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent Dieu. Parce que son extérieur est touché. En d'autres termes, c'est une forme de fragilité quand même. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse admettre que son âme est fragile. Parce que si, dès que les émotions sont touchées, c'est-à-dire dès que quelque chose se passe autour de la personne, dans son entourage, dans son quotidien, elle devient affectée, donc en d'autres termes fragilisée. Donc à ce moment-là, prophète, j'aimerais vous poser une question. Comment faire maintenant? Comment faire pour vaincre ces combats, ces attaques et éviter justement que l'enfant de Dieu, que le chrétien, on va dire, soit aussi fragilisé, quoi? En fait, merci beaucoup ma soeur. En fait, déjà il faut comprendre que la parole nous dit ceci, résistez-les avec une foi ferme et il fuira devant vous. Cela veut dire, le diable lorsqu'il nous attaque,
il utilise l'extérieur pour empoisonner notre intérieur. C'est ainsi que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si vous voulez vaincre le diable, il faut amener le diable dans le terrain de la foi. Lorsque Dieu, par exemple, il nous dit de résister au diable avec une foi ferme, et il fuira loin de vous, en d'autres termes, il voulait simplement nous dire ceci. Le diable, c'est une créature. C'est moi-même qui l'ai créé. Je connais comment est-ce qu'il est fort. Je connais comment est-ce qu'il séduit des hommes. Mais il y a une chose que le diable ne supporte pas. Et si vous appliquez la chose, le diable, il sera faillible. C'est la foi. Parce que le diable, il connaît, Dieu plutôt, il connaît très bien sa créature. Il dit, si vous le résistez avec une foi ferme, vous allez vaincre le diable. Maintenant, le diable, il fait quoi? Il utilise juste l'extérieur. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais il n'est pas le lion. Il dit comme un lion. Donc, il rugit. Et lorsque le diable, il rugit, ce sont des grimaces en fait. Il vous fait peur. Ah, tu vas mourir. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu es malade? Si réellement tu es un chrétien. Mais pourquoi tu vis toutes ces réalités? Pourquoi tu manques le travail? Et bien aimé dans les Seigneur, nous devons comprendre que être chrétien, déjà, j'aimerais aussi éclairer une chose. Être chrétien ne veut pas dire que tu es obligé à être millionnaire. Être chrétien ne veut pas dire que tu es obligé à avoir de grandes maisons ou des villas. Ça, c'est aberrant. Et je le vois beaucoup de gens aujourd'hui, même nos pasteurs, ils utilisent l'évangile vraiment d'une manière un peu désorientée. Parce que être un chrétien, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Et Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Mais malheureusement, lorsque nous allons à l'église, lorsque nous écoutons d'autres prédications ou prédicateurs, ils nous disent, par exemple, si tu vis ces choses, ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas passer par la souffrance, un chrétien ne peut pas galérer, un chrétien ne peut pas vivre, passer dans des épreuves, alors que ce n'est pas normal. Un chrétien peut passer par des moments difficiles. La Bible dit qu'il vaut la fin d'une chose que ce commencement. Je peux vivre aujourd'hui dans des problèmes, mais cela ne veut pas dire que je dois toujours continuer comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Mais malheureusement, des enseignements comme la démologie, vous êtes liés, un chrétien, tu dois chercher ta délivrance. Un chrétien déjà ne peut pas chercher une délivrance. Il est déjà délivré. Vous voyez? Mais pourquoi quand nous prions, vous avez accepté Jésus-Christ, mais c'est comme si on n'a pas la paix. Parce que le diable, il nous tourmente au niveau de notre âme. Même nos prédicateurs, ils ne nous aident pas. Parce que lorsqu'il vous dit, par exemple, il faut chercher ta délivrance. Pourquoi tu n'es pas marié? Si tu ne t'es pas marié pour l'instant, c'est parce qu'il y a des liens dans ta famille. Ta mère, elle a été liée. Ton père a été lié. Alors que la parole nous dit, maintenant en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Jésus-Christ, il dit que vous tous qui avez donné votre vie en Christ maintenant, vous êtes nés ni du sang, ni de la chair. Vous voyez? Maintenant, il y a des chants de prédication, par exemple, qui touchent simplement au niveau de l'âme. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des soucis, ça crée des angoisses, ça crée la peur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. C'est comme si ces pasteurs, ils jouent le rôle de l'ennemi pour tourmenter notre âme. Donc voilà, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. On peut bien comprendre que l'ennemi joue simplement autour de nos âmes, de notre âme. Oui. Merci. Donc, nous avons bien compris en fait de quoi il s'agit. Maintenant, que diriez-vous aux téléspectateurs qui nous écoutent, aux enfants de Dieu, qui sont convertis, qui ont accepté Christ dans leur vie, qui marchent avec la parole de Dieu? Ils subissent encore des oppressions, ils se plaignent énormément. Que diriez-vous vraiment pour les encourager, les aider? Merci ma soeur, que le Seigneur soit loué. En fait, vous savez,
Le démon ou le diable, pour l'instant, on ne peut que le chasser. Mais on ne peut pas tuer un démon. Même si vous priez, vous chassez un démon, il peut partir, mais après il peut revenir. Mais maintenant, ce que nous devons faire, nous devons beaucoup plus garder la foi. Écoutez ce que la parole dit. Il dit dans Hébreux, chapitre 10, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la foi. Peu importe ce que tu peux vivre, la réalité des combats, on doit résister au diable par la foi, même pas par la prière. La parole nous dit ceci dans Marc chapitre 11, verset 21, il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On demande par la prière, mais on reçoit par la foi. La foi est le plus grande que la prière. C'est ainsi que je peux voir quelqu'un, il peut même jeûner pendant 40 jours, il peut revenir même dans la prière, dans la présence de Dieu, il prie, il gêne, mais dès qu'il finit, on l'annonce une mauvaise nouvelle, la personne peut être paniquée. Parce que la plupart des chrétiens, nous prions beaucoup, mais ce qui nous fait défaut, c'est la foi. Jésus-Christ, il a dit à Pierre ceci, il dit plutôt 6 mots. 6 mots, le diable te réclame et il a voulu te cribler comme au crible du froment. Mais il dit, j'avais prié pour toi afin que ta foi ne soit pas faillible. Vous voyez? Donc le vrai combat dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est le problème de la foi. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un, il quitte des églises, il change de pasteur, quelqu'un, il court de prophète en prophète. Le problème, c'est parce qu'il n'arrive pas à croire à Dieu. Si Dieu, par exemple, il t'avait dit qu'avec lui, tu feras des exploits, tu dois croire à ces choses. Si Dieu t'avait dit qu'il n'y aura ni stérile, ni femme qui avortera, bien aimé, il faudrait croire à cette parole. Mais malheureusement, nous prenons toutes ces paroles que dit la Bible, nous les mettons de côté et nous croyons aux réalités que nous subissons. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas marié, j'ai des problèmes dans ma maison. Ça, ce sont des réalités. La réalité de ta vie n'est pas une vérité. En réalité, Joseph, il était un prisonnier, mais en vérité, il était un premier ministre. En réalité, David, il était un berger, mais en vérité, il était un roi. Donc, beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils prophétisent, surtout nous les prophètes, je le vois, quand tu prophétises sur une personne, tu vois que la réalité. Mais entre-temps, on ne voit pas la vérité. Écoutez-moi, vous savez que le passé d'une personne, c'est un mystère. Le présent, c'est un cadeau. Mais le futur, c'est un mystère. La personne qui connaît ton futur, c'est Dieu. Ce n'est pas ni ton mari, ni ton homme, c'est ta femme. Mais c'est Dieu qui connaît ton futur. Alors arrêtons, bien aimé, de courir de gauche à droite. Restons en paix. J'aime Jésus par rapport à un texte qui dit dans la Bible, je crois dans Romains chapitre 6, plutôt Marc chapitre 6, la Bible dit que Jésus, il était dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, ils voulaient traverser de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le vent, il y a eu la tempête. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont vu le vent, ils ont commencé à crier, à réveiller même Jésus en disant, Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Et quand Jésus, il s'est réveillé, il a menacé en fait le vent. Il a menacé la tempête. Le calme est revenu. Et Jésus, il regarda ses disciples et dit, où est votre foi? Ça veut dire, j'étais avec vous. Au lieu de placer votre foi en moi, mais vous croyez au vent, vous croyez à la tempête. Mais moi, j'étais là avec vous. C'est ça le vrai problème. Tu as Jésus, mais tu cours de gauche à droite. Tu regardes le vent, tu regardes la tempête, au lieu de croire en Jésus. Mais j'aime aussi une chose. Pendant qu'il y a eu le vent, pendant qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Lui, il était en paix. Vous voyez? Je prie pour quelqu'un que le Seigneur te donne cette paix. Il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un qui nous suit. En ce moment, il est tourmenté, il a des problèmes. Tu ne sais comment tu peux commencer, là où commencer. Mais ma prière pour quelqu'un qu'il puisse avoir la paix, peu importe le problème. Le Seigneur t'avait dit que tu ne mourras point et tu ne mourras jamais.
Vous savez qu'on peut prier le même Dieu, mais on ne vit pas la même chose. Parce que moi, je crois aux choses que la personne ne croit pas. Si par exemple, moi j'ai dit qu'un démon ne peut pas me détruire, il ne me détruira pas. Parce que je crois que la parole me dit ceci. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je crois à cette parole qui dit ceci. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je crois à cette parole qui dit ceci. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je crois à cette parole qui dit qu'avec Dieu, j'irai de l'avant. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Mais lorsque quelqu'un croit qu'il est lié, quelqu'un croit qu'il peut être possédé, bien aimé dans le ciel, il va vivre ces choses. Parce que Jésus, il a dit ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, lorsque quelqu'un croit qu'il peut être lié, en d'autres termes, il est en train de restaurer le diable, sa force. La parole, écoutez-moi, la Bible dit que sur la croix, Jésus, il avait dépouillé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Vous voyez? Mais lorsque quelqu'un, par exemple, il croit au lien, il croit que le diable peut encore lier sa vie. En d'autres termes, il est en train de redonner le diable les armes qu'on avait déjà dépouillées. C'est ainsi que dans l'église, dans des églises qui parlent des démons, des réalités, les gens vivent aussi ces choses parce qu'ils restaurent ces armes au diable, alors que le diable a été dépouillé il y a de cela 2000 ans sur la croix. C'est un ennemi vaincu, mais le problème c'est la foi. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Et ma soeur, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. J'aimerais dire à ces gens-là de vivre en paix. Lorsqu'on a Jésus, on doit vivre en paix. La parole nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Je ne comprends pas quelqu'un qui est chrétien, mais tu cours de gauche à droite. C'est parce que le diable te joue des sales jeux au niveau de ton âme. Écoutez-moi, si tu veux régler la situation de ton âme, tu dois t'exposer à la parole. Expose-toi à la bonne parole. Écoute la parole du Seigneur. Écoute des prédications qui peuvent te donner de la foi. Parce qu'il y a aussi une chose. Quelqu'un peut accepter Jésus, ma soeur, mais il a un problème au niveau du contenu de son message. Il y a des gens qui te diront, par exemple, pasteur, je connais le Seigneur, je connais Jésus, mais pourquoi je vis toutes ces choses? Je poserai aussi la question à la personne: en quoi est-ce que tu crois? Oui. Quel est le contenu de ta foi? En gros, examine ta foi, c'est ça? Examine, c'est-à-dire tu crois en quoi? Par exemple, moi je crois en Jésus, qu'il a été enseveli pour moi. Amen. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ, il est comme le garant d'une nouvelle alliance. Il est notre souverain sacrificateur. Jésus-Christ, il est mon intercesseur. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant, là où il est assis. Et je crois que Jésus, il reviendra. Je crois qu'il m'a délivré. Il m'a purifié. Je crois en toutes ces choses. Alors je poserai la même question à la personne qui me dit qu'il croit. Je lui poserai la question si c'est quoi le contenu de sa foi. Si par exemple lui dit, malgré que je vais accepter Jésus, je suis lié. Mais c'est pour cela que tu es lié. Mais moi je dis que je ne suis pas lié. Un chrétien ne peut pas être lié, mais il peut être oppressé et attaqué. Mais par contre, nous voyons aujourd'hui dans nos églises comment est-ce que le pasteur, il prêche des chrétiens comme des païens. Il faut que nous puissions arriver à un niveau de faire la part des choses. On ne peut jamais prêcher à un chrétien comme si on prêchait un païen. Un païen, il a besoin de la délivrance. Un païen, il a besoin d'être libéré. Un païen, il a besoin de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Un chrétien peut subir des liens familiaux. Un chrétien peut subir des oppressions. Il peut être accablé, il peut être possédé. Mais pas un chrétien. Mais malheureusement, le pasteur, il ne faut pas la différence. Dans leur église, il vous prêche, vous qui êtes des chrétiens, comme des païens. Entre-temps, un chrétien, il doit être prêché par les avantages que nous avons dans le royaume. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire pour l'instant? Alors, on nous dit que Jésus habite en nous. Il fait quoi? Je suis devenu qui en Christ? Quels sont mes avantages que j'ai maintenant dans le royaume? Donc ce sont déjà d'enseignements qu'un chrétien doit écouter. Mais malheureusement, nos pasteurs, ils manipulent les gens. Les pasteurs, ils disent des choses pour culpabiliser les gens, afin que les gens puissent rester captifs et dépendent que
seulement de pendu. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimé. Ça, c'est très dangereux, bien-aimé. On doit comprendre toutes ces choses, ma soeur. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons revenir de beaucoup de choses. Nous allons parler de la délivrance dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'un chrétien, il peut être possédé? On va parler de la possession, de l'oppression, toutes ces choses, les avantages que nous avons dans le royaume, si bien sûr Dieu nous fait grâce. D'accord, merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est très très important de nous avoir permis d'avoir la connaissance, hein, parce que c'est très important pour les enfants de Dieu de connaître les choses pour ne plus être victime du diable et de ses ruses. Voilà. Donc, quel serait le mot de la fin alors Ok, nous bénissons le Seigneur. Merci de m'avoir encore encouragé. C'était pour la gloire du Seigneur. Alors, le mot de la fin, je vais dire aux enfants de Dieu de venir. S'ils veulent bien écouter la bonne parole, chaque dimanche, on est à Paris, 12e, sur 12 rue Colonel Couteau, à Paris 12e. Donc, c'est juste à côté du métro 8, Porte Dorée. Donc, nous sommes là. Et bien aimé, je vous invite vraiment de venir parce que vous ne serez pas déçus. Vraiment, je bénis toute personne qui a eu le temps de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la paix, surtout la paix. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avant, quand on était sans Jésus, on était tourmenté par des démons, on était tourmenté par le diable, on était voire même possédé. Mais aujourd'hui, nous avons accepté Jésus, on doit avoir du repos, on doit être en paix. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on s'y verra. Oui, alors peuple de Dieu, soyez bénis. Nous sommes heureux d'avoir reçu l'homme de Dieu sur notre plateau. Et vous avez bien compris le message. Mettez en avant votre foi et le Seigneur vous a déjà libéré. Donc, soyez présents dans les cultes, venez célébrer votre Dieu, remplissez-vous du Saint-Esprit et c'est ce qui compte. Voilà, donc nous vous souhaitons vraiment une très très bonne journée ou une bonne soirée, là où vous êtes, quel qu'en soit le pays où vous êtes d'origine. Soyez pleinement bénis et j'espère d'ailleurs que vous avez déjà été bénis et à très très bientôt sur notre plateau.